De vous retrouver encore une fois pour partager sur cette semaine de prière de la JA. On est content d'être avec Clément et Mélo. Salut. Et aujourd'hui, on est en train de parler de cette question. Savez-vous ce que j'ai fait pour vous ? Alors, Mélo, Clément, on est en plein dans le moment où Jésus sait qu'il va y passer, qu'il va aller jusqu'à la croix. Et il est en train de léguer un petit peu ses dernières impressions, ses derniers moments avec les disciples. Et il va prendre le temps de se laver les pieds avec eux. Alors, c'est quoi ce moment pourquoi est-ce qu'il fait ça, à votre avis, de laver les pieds ? Vas-y. Déjà, c'est une action qui est surprenante de sa part, parce que du coup, c'est pas là où on l'attend. Enfin, moi, je m'attends pas, j'arrive, hop, il me lave les pieds, non. Alors pourquoi est-ce qu'on s'attend pas à ça Déjà, nous, à notre époque, personne nous lave les pieds, mais à cette époque-là... Ouais, non, c'est bizarre, ouais. À cette époque-là, c'est un peu plus normal, mais c'est que c'est pas son rôle, entre guillemets, parce que c'est le serviteur qui fait ça, à cette époque, qui nettoie les pieds poussiéreux. Quand on rentre... Ouais. Donc, normalement, c'est le serviteur qui le fait, et pourtant, là, c'est Jésus. À ton avis, Mélo, qu'est-ce qu'il... Il s'abaisse au rôle de... Pas de serviteur... Enfin, si, il s'abaisse au rôle de serviteur. En fait, il montre que tout le monde peut être à la place du serviteur. Enfin, il n'y a pas de cases comme il y a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cases où tu te mets dans des cases, c'est voilà. Sauf que du coup, là, il veut montrer que justement, il n'y a pas toutes ces cases et que tout le monde est à la même échelle. Ok. Ouais, c'est ça, il casse un peu les préjugés, et il s'abaisse. Enfin, il s'abaisse dans le sens où il doit descendre, évidemment, mais du coup, il montre un peu l'exemple. Du coup, là, il fait quelque chose d'inattendu, qui surprend. Alors, quel exemple est-ce qu'il donne ? C'est quoi cette exemplarité qui est là ? Et est-ce que vous avez aussi des expériences où vous avez dû donner l'exemple ? Moi, c'est sûr que là, j'en ai plein des exemples, parce que j'ai 4 frères et sœurs. Donc, ouais, c'est sûr que chaque chose que je fais, c'est répercuté. Parce que du coup, ils vont prendre l'exemple, par exemple. Alors, juste dans la fratrie, t'es dans les grands frères, c'est ça ? Ouais, je suis dans les grands, je suis le deuxième. Donc, il y a quand même trois petits en dessous. Du coup, tout ce que je fais, ils le reproduisent. Donc, les goûts musicaux, ça reprend, ça écoute les mêmes choses. Voilà, donc quand t'écoutes du Booba, du Caris et compagnie... Même dans la façon de parler, un peu tout ce que je fais, faut aussi filtrer, parce que du coup, ils le reprennent. Ouais. Et c'est donc là qu'on s'aperçoit... Tu veux... Non, vas-y, termine ta phrase. C'est donc là on s'aperçoit que quand on montre l'exemple, il faut bien le faire. Parce que du coup, la répercussion qu'il y a là-dessus, elle peut être énorme. Mais ça pose pas un petit poids quand même sur tes épaules, là, de faire comme ça, enfin, de devoir donner toujours l'exemple ? Maintenant, c'est habituel. Ouais, c'est ça, c'est habituel. Maintenant, je suis habitué. Donc, mais pas forcément. Après, je le sais, donc ça va tout seul. Faut que je fasse attention à ce que je fais. Après, il n'y a pas qu'avec les frères et sœurs. Enfin, je sais que moi, j'ai une sœur, je donne l'exemple aussi. Je lui me poserai la question. Mais ça joue aussi, on revient sur l'animation. Même si les enfants, tu les connais depuis 2 jours, en fait, ils vont quand même te prendre un peu comme modèle, en fait, parce que t'es une personne plus grande. Et du coup, ils vont pas recopier forcément, mais avoir des petites choses que toi tu fais, et du coup faut faire attention, pas que forcément avec la famille, mais avec toutes sortes d'enfants et même en fait d'adultes, parce que moi je peux vivre avec, je suis cousine avec Clément, mais du coup des fois il peut m'influencer pour plusieurs choses en fait, et ça n'a pas une histoire d'âge en fait, je pense que chaque personne a le pouvoir d'influencer les autres, et du coup faut faire attention à pas influencer dans le mauvais sens, quoi. Et du coup, pour en revenir à ce qu'il disait, là du coup il fait une action que les servants doivent faire, mais du coup ça implique que tout le monde puisse le faire, et donc pourquoi pas que les autres les fassent aussi. Et donc ça a une grosse répercussion
parce que du coup peut-être que les personnes qui sont à côté vont faire cette action. Donc ça, c'est une répercussion qui est très positive. Une influence en fait. On parle souvent d'influenceurs avec les réseaux sociaux, là, Instagram, Snapchat. Je sais, on dit pas comme ça, mais c'est pas grave. C'est ça. Mais il y a cette notion aussi d'influenceur, c'est-à-dire comment est-ce que j'influence les autres. Ça, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Parce que toutes les influences marquent. Et du coup, quand on influence, justement, il faut bien le faire. C'est pour ça, si on revient à ce que tu dis, donc les réseaux sociaux, c'est très trié. Souvent, les influenceurs sont dans des agences, ils ont certaines choses qu'ils doivent dire, des choses qu'ils n'ont pas le droit de dire, parce que du coup, ils retranscrivent des valeurs, plein de choses en fait, parce qu'ils sont écoutés par des auditeurs qui sont très jeunes, souvent. Et souvent, c'est les jeunes que ça marque le plus. Alors, je me permets de rebondir là. C'est super intéressant, c'est-à-dire que là, les influenceurs, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y aurait aussi une intention derrière. C'est-à-dire qu'il y a des marques, donc ils disent des choses, mais en même temps, il y a parfois aussi tout un arrière-fond, toute une motivation en fait derrière qui fait que parfois ils peuvent. Je présente un produit discrètement et puis ça le fait passer parce que je suis influenceur. Est-ce que il y a quelque chose de mal, de compliqué là-dedans? Comment est-ce qu'on s'en sort en fait pour pas être trop influencé dans le mauvais sens, j'ai envie de dire. Déjà quand t'es influenceur, je trouve ça pas quelque chose de top. C'est mon opinion à moi, mais du coup quand t'es un influenceur, en fait, tu peux pas t'exprimer totalement. Pour moi, t'es plus libre en fait, parce que justement, il y a toutes ces choses derrière les marques qui te disent quoi faire, on va parler de la télé-réalité. C'est plus de la télé-réalité parce que justement, tout est dicté ce qu'ils doivent faire et du coup, ils sont plus libres. Donc ils vont influencer forcément, mais pas forcément. Mais en même temps, là, tout à l'heure, quand on parlait de toi en tant que grand frère, j'ai envie de dire, t'es pas non plus libre parce que tu veux donner l'exemple. Donc, vous voyez un petit peu, qu'est-ce qui pose problème là-dedans? C'est pas forcément la notion de liberté. C'est surtout que là, avec par exemple les influenceurs, c'est la désinformation. C'est qu'ils peuvent raconter des choses, probablement c'est totalement faux, ou même ils ont sans doute un but derrière, par exemple pour les marques, etc. Donc, voilà. Alors là, pour revenir à Jésus, parce que lui, il n'était pas trop influenceur Instagram, ni sur d'autres réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'il essaye de transmettre au travers de ce geste-là? Ses valeurs. Mais quelles valeurs? Je vais pas réussir à trouver la valeur, mais en fait, je la vois dans ma tête, mais... D'accord. Mais pour moi, ça reste de l'égalité, pas de l'égalité forcément, mais il se met à la même échelle que les autres. Et du coup, il se valorise pas, il se croit pas supérieur. Et du coup, je sais pas c'est quoi la valeur contraire, mais voilà. Ok. Est-ce que vous avez eu à un moment donné où vous avez expérimenté aussi cet élan vers l'autre, c'est ça, Jésus, il est en train de se mettre au service des autres. Est-ce que vous avez pu expérimenter ça? La banque alimentaire. La banque alimentaire, c'est-à-dire la collecte de la banque alimentaire. C'est ça, la collecte. On avait fait avec Clément, du coup, et la GIA. On a fait la banque alimentaire en novembre, je crois. Ouais. Normalement, c'est la date. Si vous l'avez fait à un autre moment, c'était une fake. Et c'était sympa. Et voir le bonheur en fait des gens à qui on apporte ces choses, c'est sympa à voir en fait. En fait, c'est le fait de pouvoir voir ce que l'on fait a des répercussions, et du coup le bonheur de ces répercussions, mais ça veut dire que tu as fait ça pour obtenir le bonheur de... C'était intéressé ton geste? Non, mais pas du tout. C'est pas ça que je veux. C'est pas dans ce sens-là que je veux l'exprimer. C'est plus dans le sens que le fait que les gens soient heureux qu'on le fasse, ça nous motive plus. Après, ça reste pas la raison principale, évidemment, mais c'est que dans tout ce qu'on fait, de toute façon, il y a une raison personnelle, un intérêt qu'on va gagner, parce que dans tous les cas, on est toujours observé. Si c'est pas par vous, c'est par Dieu, dans tous les cas. Donc tout ce que je fais, je fais attention à tout ce que je fais. Mais là, par exemple, quand on fait un acte généreux, comme celui-ci, l'intérêt principal, c'est pas l'intérêt personnel, c'est
Faire plaisir aux autres. C'est ça, faire plaisir aux autres. Après, sur le moment, nous, on était plus en mode, c'est un moment, nous, on s'amusait pendant la collecte. Honnêtement, on était là, on dansait, et tout, il y avait la musique. Donc voilà, après, que ce soit une collecte alimentaire ou autre chose, l'intérêt, il n'était pas vraiment là non plus. Ah, c'est intéressant, c'est-à-dire que la motivation que vous êtes en train de livrer par rapport à cette collecte de la banque alimentaire, elle est autant une motivation pour l'autre que une motivation pour soi aussi. C'est-à-dire que même dans cet élan de service vers l'autre, il y a aussi comment dire, une compensation, on va dire. Voilà. Il y a un retour, c'est sûr, parce que la réaction des gens, c'est super. Il y en a... Mais est-ce que c'est pas... Enfin voilà, on parle souvent d'actes désintéressés. Là, on s'aperçoit que c'est pas... entre nous, c'est pas totalement désintéressé, quoi. Vous avez fait pour avoir un petit peu un retour, vous êtes bien éclaté, quoi. Ouais, on s'amusait. Oui, c'est sûr. Si on savait qu'on n'allait pas passer un bon moment, on l'aurait pas fait. Ça, c'est sûr. Mais là, c'était super. On s'amusait, on était avec des jeunes et tout, c'était cool. Après, on l'a fait quand même pour montrer l'exemple aux jeunes, parce qu'on est des animateurs. Oui. Et du coup, fallait montrer aux jeunes qu'il faut justement leur montrer des nouvelles valeurs et du coup leur montrer l'exemple et tout dans le temps. Alors, je trouve ça super intéressant parce que ça veut dire que, si je résume, c'est-à-dire que votre exemplarité, l'exemple que vous voulez donner, vous avez un but derrière qui est celui de donner un exemple pour que les uns et les autres puissent le faire. Mais vous n'êtes pas totalement libre. Parce que si vous étiez totalement libre, peut-être que ce n'est pas forcément la chose que vous auriez faite. Oui. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intention et de la motivation, qui est en même temps quelque chose de positif, c'est-à-dire d'aller vers l'autre, et en même temps quelque chose d'un peu, on va dire... Personnel, j'allais dire égoïste, mais c'est mieux personnel, pour pouvoir partager aussi des bons moments. Donc, non, mais c'est sûr que l'égoïsme, de toute façon, il y en a un petit peu de partout, mais là, c'est sûr que le fait de vouloir montrer l'exemple et de vouloir avoir un retour positif des gens, juste dans le regard ou quoi que ce soit, ça pousse à aller faire quelque chose. Mais ça revient à un problème plus général qui est l'oppression des gens, en fait. Tous les actes qu'on fait, ils sont jugés. Ouais. Après, on n'est pas tous réceptifs au même degré. Ouais. Enfin, personnellement, si je fais quelque chose et qu'il y a une dizaine même 20 personnes, ils me disent... ils ont un regard méchant sur moi, je vais continuer. S'il y a 10 000 personnes qui sont devant moi à me regarder pendant que je suis en train de, je sais pas, faire un truc n'importe quoi. Ça, c'est que lui, parce que moi, il y a 20 personnes qui me regardent et qui me disent tu fais de la merde, je suis pas bien non plus. Non, c'est sûr. Enfin, le regard des autres, dans tous les cas, tu peux pas y faire face. Ouais. Toujours là. Et en même temps, surmonter ce regard-là, on y arrive parce que derrière, on a un but. Là, en l'occurrence, c'est ça. Je trouve très intéressant, c'est-à-dire que là, on est en train de parler de motivation. Quelle est ma motivation ? Qu'est-ce que je vais pouvoir... qu'est-ce qui va être derrière mon action ? On peut faire des actes bons, mais en même temps avoir des mauvaises intentions, et en même temps, on peut faire des mauvaises choses avec des bonnes intentions. Et donc, on peut peut-être faire un petit focus sur un défi que les uns et les autres pourraient réaliser. Est-ce que vous avez une idée ? On va pas pouvoir proposer d'essayer de faire un acte bon sans intérêt personnel, parce que c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer ? Regarde pas, je sais pas. J'avais tant d'espoir de ce côté. Alors, juste je sais pas, faire un acte bon, on peut trouver quelque chose assez facilement, je pense. Alors peut-être pour un défi, j'imagine vous avez déjà fait le e-rally, vous avez fait le Global Youth Day, déjà vous avez fait pas mal et ça on vous en remercie déjà, mais peut-être que vous pouvez faire un autre acte dans le même style, peut-être donner votre sang ou aller voir une personne âgée que vous n'avez pas vue depuis un moment et aller prendre du temps pour ces personnes-là, voilà. Eh bien les amis, on était heureux de partager avec vous encore ces instants de partage autour de la parole. De demain, vous vous retrouvez normalement dans les JA Boost, dans les différentes régions. Passez un bon moment ensemble et puis que le Seigneur vous bénisse. Allez, bye bye.